Amen. I have some good news for the Levites, full-time workers. J'ai de bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles pour les Lévites. We are building a guest house in the Gethsemane. Nous sommes en train de construire un guest house dans mon lieu de prière. Completed. C'est presque terminé. And to finish the interior and furniture, everything. Pour terminer la décoration intérieure et puis mettre les meubles. Ça va prendre fin au mois de février. And also pastors, Et aussi le pasteur performers, singers, or sometimes elders. et tous les chanteurs, les chanteuses et parfois les anciens. Seminars, or it can be used Nous pouvons avoir des séminaires. Et cela peut être utilisé pour plusieurs raisons. 일단 같이 겟세마네 제단 이름으로 했습니다. 네, 이름으로 해서 이렇게 하려고 합니다. 그래서 왕궁이 눈앞에 있다고 하니까 we're 금년 going to put a temporary 겨울부터 name, 해왔던 건데 Gethsemane Foundation, Nous allons and it's almost complete. utiliser un nom temporaire. La fondation Gethsemane, c'est presque terminé. And Et j'ai appris qu'il a beaucoup neigé. 그래서 우리 최종의 내족 Nous allons vous montrer la vidéo. pastors and Levites can 또 아버지가 Et le pasteur, le lévite, ceux qui travaillent à l'église peuvent venir là-bas. 집들도 예쁘게 they kind of a good 잘 time. 짓고 있다고 합니다. Et ils peuvent passer un bon moment. These buildings are being completed well. 제가 눈은 Et ces bâtiments sont en train de bien I still se can't terminer, bien être construits. 좀 싶어요. Je ne peux pas toujours bien voir, mais je peux lire mieux. see, but I can read better. Et je ne peux pas vraiment voir, mais je peux mieux lire. Parce que le matin, Pray to God. 이렇게 눈동자에 j'étais très désolé, j'ai prié Dieu, Père, s'il te plaît, enlève le larme pour que je puisse lire mieux. Alors le Père Took away those tears, so I have a enlevé le larme strength, and I wanted to sing. parce que je peux lire. Maintenant, j'ai la force. Je voulais même chanter des hymnes. I'd like to sing 힘만 주어지면 얼마나 좋을까 싶어요. J'aimerais chanter plus tard, the sermon. 이제 And so it's après le sermon. to have the strength, 도 and 얼마 남지 않았고 그동안 Et c'est très bien d'avoir la force. soon for the 얼마 남지 않았으니까 Et bientôt, 자꾸만 들어오면 et ça sera le moment des bénédictions. to 할 일이 너무 come in, 많아요. and once we get it, we have so many things to do. Une fois que l'argent va rentrer ici en Corée, nous avons beaucoup de choses à faire. 우리 가난성 유치를 First, 터 we 지금 10한 6만 Et premièrement, 130 acres of land. We are going to buy some more. 거기에 nous avons un grand terrain, mais nous allons encore continuer à acheter encore le terrain. Une fois que nous allons construire le sanctuaire des Cana, 사야 되고 nous allons inviter beaucoup de pasteurs venant du partout And du monde et nous aurons beaucoup de conférences. as soon as we get the fund, 가난성 we 짓고 will get 치우면 Une fois que nous recevons l'argent, Canaan Sanctuary, and nous allons recevoir la permission, nous allons recevoir tous les documents, nous allons construire et après nous allons commencer à construire le grand sanctuaire. 이제 치우면 Et j'ai appris que la construction va prendre and once the moins de temps qu'auparavant. Une fois que le grand sanctuaire sera terminé, et le Seigneur va venir, c'est 아버지 지키시는 vrai parce que c'est la promesse que Dieu nous a donnée. 분께는 다음 Et Dieu va garder sa promesse 알수 있는데 깊은 even the man of avec beaucoup plus de détails. 얼마나 가까이 explanations, but anyway, 저에게 Même les hommes spirituels peuvent donner toutes ces explications, mais de toutes les façons, 주관을 하세요. God moves my heart to say things like, 마지막 때가 Dieu a remué mon cœur pour dire les choses and vers la fin. 장가가 뭐
이런 말을 못 해요. there 제가. shouldn't be any 혹시 상처 입을까 봐. marrying because I 근데 feel 이제 때가 너무 가까워. Et il doit y pas avoir de mariage parce que married. 드려야 되겠어요. et je pense que ceux qui sont déjà mariés, Afraid they would get offended. 장가가면 안 But 된다고 하는지는 I have to teach 제가 what I j'étais, 권능 the 받고 reason 나면 why j'avais peur qu'ils pouvaient être offensés, mais je dois enseigner ce que je dois enseigner. 장가가는 La raison pour laquelle vous ne devez pas vous marier vers la fin, recreation une fois que je reçois la puissance de la récréation, je vais vous expliquer pourquoi. those who are praying Pour le moment, 지금은 오직 ceux qui sont en train de prier, 어린아이도 그러고 태어나면 어린 vous pouvez sentir spirituellement students 가야 and 되는데 children 성장하면서 죄 짓고 les étudiants, les enfants get sanctified and go to heaven if they commit sins and doivent être sanctifiés et aller au ciel. Mais s'ils commettent le péché, s'ils vont en enfer, combien cela sera pénible? Il y a plusieurs raisons. 다음에 시간이 the Father is moving my heart to say this. Pour laquelle le Père est en train de remuer mon cœur pour dire ces choses. Et si j'ai encore beaucoup de temps, je vais expliquer en détail. Chers frères et sœurs en Christ, 1만 1천여개 지교의 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, Churches membres de plus de 11 000 églises branches en Corée et partout dans le monde, membres des sanctuaires locaux, et ceux qui participent au culte sur Internet dans le monde, les téléspectateurs 2017년도에 de GCN et les enfants de l'école de dimanche. 10편 48편 Aujourd'hui est le dernier dimanche de 2007. Psaume 48:10 dit « Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. 우리로 하여금 주님의 전에 나와 한 해 동안 Comme indiqué ci-dessus, nous rendons grâce et gloire à Dieu le Père qui nous a bénis pour venir au sanctuaire du Seigneur et nous souvenons de toute la bonté pour cette dernière année. 아버지 하나님께서는 매년 이 세단에 한 해 동안 기도해야 할 네 가지 기도 제목을 주십니다. pray throughout the year. 2018년 Frères et sœurs, chaque année, Dieu le Père nous donne 4 sujets de prière pour lesquels nous devons prier tout au long de l'année. En 2018, il nous a donné le second titre, le cœur sincère et la plénitude de la foi. 35년간 Êtes-vous rempli d'espoir juste en l'entendant? 특별히 이러한 것을 놓고 기도하라. Au cours de notre marche de foi pour les 35 dernières années, quand Dieu nous a dit de prier pour des choses spécifiques, et ces prières ont été certainement exaucées, 말씀이 떨어졌다 해서 그때 그 해 되는 게 아니고 ou que Dieu nous laisse nous préparer pour recevoir ces réponses. Ces promesses 주시는 것이고요. Takes time for them. ne sont pas accomplies immédiatement, ça prend du temps pour que cela soit accompli. With 그래서 마지막 때에서 제가 쭉 설명했는데 when they asked me Autrefois, j'avais une interview avec la presse aux États-Unis. Ils m'ont posé une question au sujet de la fin des temps. J'ai expliqué au sujet de la relation entre la Chine, la Corée du Nord et la Corée du Sud. 훗날에 되어질 것 Et on n'a pas besoin de 되어질 것 설명하는 ces explications parce qu'ils ne comprennent pas. 그때 이루어질 Ce que j'étais en train d'expliquer, 그래서 이 c'était quelque chose 또 et qui sera accompli plus tard. 되어질 일을 이야기하는 건데 Mais ils pensaient que cela allait s'accomplir immédiatement, alors c'est pas facile de prophétiser. Et beaucoup de gens pensent que quand j'ai dit de telles choses, ces choses seront accomplies immédiatement. 응답의 모양은 다를 수 있습니다. Bien sûr, la forme de la réponse peut différer selon votre mesure de foi. 기도할 Mais nous pouvons être sûrs d'une chose. 온전한 믿음을 Quand nous prions en croyant que nous avons déjà reçu la réponse, 강권적으로 Dieu le Père nous conduit à cultiver un cœur sincère et la plénitude de la foi durant l'année. 이른 이때에 여러분 Comme la bénédiction est très imminente pour cette Église, je prie au nom du Seigneur que vous cultiviez un cœur sincère et la plénitude de la foi et que vous participiez 사랑하는 성도 여러분 à une grande joie. 마음과 온전한 믿음을 Et chers frères et sœurs, 간절히 사모하시는 combien désirez-vous ardemment un cœur sincère et la plénitude de la foi? Vous devez en rêver beaucoup plus que les gens ordinaires désirent avoir de l'or pur ou le diamant le plus cher. 여러분 그렇게 사모하시겠습니까? would you long for 요즘에 이제 한 주먹만한 sincere heart? 다이아몬드가 800억이 나간다고 Est-ce que vous aspirez avoir un cœur sincère? 200억도 300억도 있지만 주먹만 예. 같이
Le diamant qui a la forme d'une main coûte 솔직히 말해서 누가 다이아몬드 800억 아니라 그 이상을 준다 해도 조금도 욕심 안 나요. 정말 마음에 1%도 욕심 à peu 안 près 나요. 80 000 가지고 싶다. dollars. 소리 아름다워. Même si quelqu'un me donne ce diamant, je n'ai pas le désir de cela. Peu importe combien ce diamant est 그래서 저는 beau et 많은 시계도 안 ce 찾아요. genre de vie que je mène. 차봐도 싸고 Et je n'ai jamais eu la cupidité, l'amour de l'argent. Je n'ai même pas de montre. 그냥 내가 필요 볼수 Et quelle est l'importance d'avoir une montre en or? 보고들 하는 것도 싫어서 시계도 Et 안 j'ai- 그래서 누가 이제 그런 뭐한 Pour le moment, je n'ai même pas besoin de cela. 줬다 해도 Je ne porte pas de montre. C'est pour ça que quelqu'un me donne 그런 마음으로 또 살아왔고요. 여러분들은 그러실 수 있습니까? un diamant de 우리 장로님들 그러실 수 있습니까? $1 million. Est-ce que je n'ai pas besoin de cela? 우리 가문이 안 나. Est-ce que vous, les anciens, est-ce que vous n'avez pas la cupidité 온전한 믿음이 되죠. ou le désir de telles 그 choses? 욕심부려서 그래요 그런 거 하면 쓸데없는 거. 다 Et vous devez rejeter une telle cupidité. Et toutes ces choses, et tous ces désirs, 금이나 이런 거는 ils sont 변질되지 않는 거, 변하지 않는 거, 참 막 이런 signifiant l'or. 그런 거. Et c'est pas quelque chose de physique parce que l'or 영원한 걸로 하나님 만들어 주셨잖아요. demeure pour toujours. C'est pour cela le royaume des cieux fait des choses qui durent pour toujours. Et toutes les maisons, il y a l'or des pierres précieuses au ciel pour le demeure céleste, pour la maison céleste. Et sur terre, ici, on doit changer à tout moment le pavement, le macadam, mais au ciel, tout est beau, les routes sont belles, avec des matériels qui demeurent éternellement. Puisque je savais cela il y a longtemps, en communiquant avec Dieu, et je n'avais pas de tel désir, des choses, de somme. Je n'ai pas le désir d'argent. Et certains missionnaires 선물 사가지고 저에게 드린 자 이렇게 가져오는데 저는 정말 싫어요. d'autres pays, 그런 거좀못 사게. je ne veux même pas qu'ils m'achètent des cadeaux. Et s'il vous plaît, ne faites pas cela. 갖고 싶은 마음도 없고 Ne m'achetez rien. 필요 없는 건데. 오직 영만. Je n'ai pas le désir 제가 누구 de ces choses physiques. 누구를 산다고 해봐요. 누구는 아무 필요 없는데. 그러나 우리 영의 사람들, 영의 사람들 누가 한 10억 줘서 사라 그러면 저는 사겠어요. La chair ne compte pour rien. Mais si je peux acheter des hommes spirituels, si je peux payer $1 million pour acheter des hommes spirituels, en tout cas je le ferai si je suis à même de faire cela. Je vais sortir l'argent pour acheter des hommes spirituels. Les hommes spirituels ne peuvent pas être comparés avec même $1 million, même 10 millions de dollars, même 100 millions de dollars, même $1 milliard. Alors, les hommes spirituels, on ne peut pas même pas les comparer avec un tel montant parce que les hommes spirituels sont un trésor en réalité. Mais parfois, même s'ils sont des hommes spirituels, ils n'ont pas un cœur sincère et la plénitude de la foi. Et quand ils sont tentés par Satan, ils peuvent être tentés. Alors, ils doivent toujours être éveillés, ils doivent continuer à aller dans un niveau profond de la sanctification. Maintenant, nous avons plusieurs hommes de la parfaite sanctification. Et vous pouvez juste le regarder. Et quel genre de visage ils ont. Dans le cas de Madame Libongnim, je ne me vante pas au sujet de ma femme. Mais parfois, je le fais parce que juste depuis un certain temps, son visage est complètement différent. Ce n'est pas même la transfiguration, mais il est en train d'être rajeuni.
Il n'y a pas de ride sur son visage. Elle devient de plus en plus jeune. Quand je pense au passé, après le culte du soir, la nuit, à partir du deuxième niveau jusqu'au premier niveau, dans ma résidence, c'était difficile pour elle de prendre les escaliers, mais pour le moment, elle fait cela facilement. Elle est en très bonne santé. Et j'ai observé son visage très attentivement. Elle n'a pas de rides. Elle est en train de rajeunir. Ce n'est pas seulement avec Mme Libongnim, présidente du centre de prière de Malmine, mais toutes les personnes de la parfaite sanctification. Vous pouvez observer leur visage. Et ils n'ont pas de rides, même sans avoir des opérations esthétiques. Dieu le Père n'aime pas cela, ceux qui se font opérer pour changer leur visage, pour subir ceux qui subissent l'opération esthétique. Parce que vous aimez cela, je ne peux pas dire quelque chose contre cela. Et si vous recevez la puissance de Dieu, si vous augmentez votre foi et vous devenez en bonne santé et vous recevez, vous subissez la chirurgie esthétique, ce sera peut-être la meilleure juste par le rajeunissement. Mais pour moi, ça sera pas, je ne serai pas rajeuni, mais ça sera la transformation, ça sera la transfiguration plutôt. Et je suis dans ce processus. Quand quelqu'un parle à mon sujet, je serai capable d'écouter ce que cette personne est en train de dire. Alors personne ne peut même chuchoter à mon sujet parce que si je vais écouter, j'écouterai même s'ils sont loin, j'écouterai ce qu'ils disent à mon sujet. Vous devez aspirer et avoir un cœur sincère et la plénitude de la foi. Pourquoi? C'est parce que nous serons aimés au degré le plus élevé par notre Dieu le Père à la suite d'avoir cultivé un cœur sincère et la plénitude de la foi. Un cœur sincère se réfère à un cœur pur et véridique, exempt de fausseté et d'altération. Un cœur sincère se réfère à un cœur pur et véridique, exempt de fausseté et d'altération. Ils doivent être honnêtes. À plusieurs reprises, ils essaient de cacher quelque chose. Et quand seulement ils sont sincères, ils sont véridiques, ils peuvent recevoir la réponse. Je pense que vous serez honnête quand vous venez parler devant moi. Un cœur sincère se réfère à un cœur pur et véridique, exempt de fausseté et d'altération. C'est le cœur de la parfaite sanctification. La plénitude de la foi et la foi spirituelle donnée par Dieu d'en haut, quand nous cultivons le cœur sincère. Et je vais répéter encore cette phrase. La plénitude de la foi et la foi spirituelle donnée par Dieu d'en haut, et quand nous cultivons le cœur sincère. Et c'est la foi de plaire à Dieu en lui obéissant avec une compréhension de son cœur et de sa volonté. Et vous avez appris au sujet du genre de foi qui est agréable à Dieu. Enoch avait un cœur qui plaisait à Dieu. Et une fois qu'il plaisait à Dieu, ainsi, c'est pas seulement la foi, mais vous devez avoir la foi de plaire à Dieu. Puisque j'ai cette foi de plaire à Dieu, et tout ce que je vais, Dieu me répond. Parce que j'ai rempli les 7 ans, pendant les 7 ans du remplissage de la mesure de justice, Dieu n'a pas entendu ma requête, mais à partir de maintenant, Dieu va écouter tout ce que je vais demander. Et à partir de 2018, vous allez voir quel genre d'œuvres se produiront
comment est-ce que les paroles de Dieu seront accomplies. Et tout ce que je souhaiterais, Dieu ne m'a pas donné pendant les 7 ans où j'ai remplissé la mesure de justice. Bien sûr, avant cela, depuis l'ouverture de l'Église, Dieu m'a donné tout. Mais pendant ces 7 ans, Dieu ne m'a pas donné, Dieu ne m'a pas répondu parce que j'ai terminé de remplir la mesure de justice de 7 ans. Dieu va me donner tout ce que je demanderai. Et la réponse est venue directement juste au sujet même de Gethsemane, mon lieu de prière. Il y avait une petite colline et Dieu a permis que nous puissions acheter cela rapidement. Je n'achète pas seulement cela pour ma propre utilisation, ce n'est pas pour moi seul. Nous allons créer un village Manmin quand vous venez là-bas dans mon lieu de prière. Vous pouvez avoir un séminaire là, vous pouvez avoir beaucoup de choses là-bas dans mon lieu de prière. C'est pour ça que nous achetons tous ces terrains. La plénitude de la foi est la foi spirituelle donnée par Dieu d'en haut quand nous cultivons le cœur sincère. C'est la foi de plaire à Dieu en lui obéissant avec une compréhension de son cœur et de sa volonté. C'est la foi de plaire à Dieu en lui obéissant avec une compréhension de son cœur et de sa volonté. Est-ce que vous comprenez ceci? Et si vous atteignez la sanctification, la parfaite sanctification, vous devez avoir une très bonne compréhension, à savoir c'est la vraie foi avec laquelle vous ne doutez pas du tout de Dieu. J'ai proclamé beaucoup de choses ici sur cet hôtel. Tout ce que j'ai proclamé, toutes ces choses ont été accomplies. Et j'ai toujours proclamé la vérité. Et certaines personnes disaient, je suis en train de monter des choses, je suis en train de fabriquer les choses. Et ces gens sont en train de tromper, ils sont en train de juger, de condamner, mais tout ce que j'ai proclamé, et toutes ces choses ont été accomplies et toutes ces choses seront accomplies parce que je proclame seulement la vérité. À savoir, c'est la vraie foi avec laquelle vous ne doutez pas du tout de Dieu. Adam, quand il était un esprit vivant, n'avait pas besoin du mot cœur sincère. C'est parce que son cœur était esprit. Son cœur n'était rempli que du contenu de la vérité. Alors il n'obéissait qu'à Dieu et était aimé de Dieu au plus haut degré. En tant que Seigneur sur toutes les choses créées par Dieu, Adam a eu la grande richesse et l'honneur, mais par-dessus tout, il pouvait communiquer avec Dieu qui est esprit. Mais à partir du moment où il a péché, le contenu des contre-vérités a commencé à remplir son cœur. Il n'était plus l'esprit lui-même, il est devenu un homme de chair dont le cœur était un mélange de vérité et de contre-vérité. Je ne sais pas ce qui arrive, mais parfois, les hommes spirituels échangent d'avis. Ils ne sont pas parfaits. Certains hommes spirituels ont changé d'avis. Ils changent leur attitude, ils sont tentés par Satan et ils tombent. Tellement, en quelques secondes, ils changent. Et pour faire que je puisse vraiment me demander s'ils sont vraiment des hommes spirituels, ils tombent dans la chair. Alors toute leur foi disparaît. Mais à partir, Adam avait une grande richesse, mais à partir du moment où il a péché, le contenu de contre-vérité a commencé à remplir son cœur. Il n'était plus l'esprit lui-même, il est devenu un homme de chair, dont le cœur était un mélange de vérité et de contre-vérité. Il devait abandonner tout le privilège dont il jouissait. Maintenant, il devait vivre sur cette terre maudite où il ne pouvait récolter que par la sueur de son front. La plus grande douleur pour Adam était le fait qu'il ne pouvait pas communiquer avec Dieu comme avant. Et comme les temps passaient, le cœur des enfants d'Adam
étaient de plus en plus souillés par les contre-vérités. Ils sont devenus de plus en plus distants de Dieu et au lieu de communiquer avec Dieu, ils ont commencé à communiquer avec l'ennemi diable et Satan. Parfois, les petits-enfants sont séparés de leurs parents et deviennent des enfants disparus. Et certains sont adoptés dans un autre pays, étant coupés de leurs parents réels. Ils appellent leurs parents adoptifs maman et papa. En fait, ceux qui mènent la vie en tant qu'enfants de l'ennemi diable et Satan, avec leur cœur souillé par la contre-vérité, ils sont comme des enfants disparus qui ont été coupés de leurs parents réels. Mais heureusement, Dieu est notre Père qui est plein d'amour. Donc, il n'a pas abandonné ses enfants disparus. Pour lui, 1000 ans, c'est comme un jour pour faire de nous de vrais enfants. Il y a beaucoup de gens qui maudissent Dieu, qui jugent Dieu, qui disent des choses contre Dieu, qui disent que Dieu n'existe pas. Dans le cas de Darwin, juste parce que sa fille est morte, et il s'est rebellé contre Dieu. Il a créé la théorie de l'évolution, le darwinisme. Considérer cette théorie. Comment est-ce que vous pouvez croire cela? Une fois, et je vais recevoir la puissance de la création à 100%. Le livre sur le créationnisme, et ce livre sera publié. Et tout le monde va lire cela. Ce sera le best-seller dans le monde. Beaucoup de gens vont lire ce livre pour briser la théorie de l'évolution. Il y a ces gens qui travaillent dans la recherche de la création, ils sont entraînés pour cela. Une fois que ce livre sera publié, et ce livre deviendra best-seller parce qu'ils vont, même les païens vont apprendre au sujet de la création, que Dieu a tout créé, le créateur c'est Dieu, que la théorie de l'évolution est fausse. Une fois que je reçois la puissance de la création à 100%, ce livre sera publié. Et ce livre est en train d'être écrit pour le moment. Et quand je vais recevoir la puissance de la création, ce livre sera publié. Et ce livre sera publié dans le monde, même les chaînes de télévision, les médias, les télévisions, tous ces gens parleront de ces livres. Il y aura beaucoup de gens qui vont se repentir de leurs péchés. Et c'est comme cela que ça sera l'évangélisation mondiale. Ça ne sera pas très difficile. Grand diaconesse Vin. Et quel genre de sentiments vous avez pour le moment? Et je suis très contente parce que le temps va arriver. Vous êtes préparés. Le temps, le Père va nous dire qu'est-ce que nous allons écrire dans ces livres, qu'est-ce que nous devons faire. Et Dieu n'a pas abandonné ses enfants disparus. Et Dieu a sacrifié son Fils unique en tant que victime propitiatoire pour récupérer la relation entre le Père et les enfants. En outre, il a envoyé le Consolateur, le Saint-Esprit, afin que les gens puissent appeler Dieu Abba Père. Romains 8, 15 dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. » Et frères et sœurs, est-ce tout l'amour de Dieu qui nous est donné? Bien sûr que non. Et il nous a pas seulement fait ses enfants, mais il nous a aussi conduits à cultiver un cœur sincère à la plénitude de la foi, afin que nous puissions partager le véritable amour avec Dieu et mener une vie heureuse.
Nous pouvons être des vrais enfants de Dieu seulement quand nous avons un cœur sincère et la plénitude de la foi. Ceux qui ne changent pas, ceux qui n'ont pas la fausseté, ceux qui ont seulement la vérité, qui sont intègres, qui sont honnêtes, et de tels enfants, ils seront capables d'aller à la Nouvelle-Jérusalem et peuvent vivre là-bas pour toujours avec Dieu le Père. Si j'ai un peu de temps, je vais aussi parler du monde spirituel. Et si j'ai le temps, je vais expliquer au sujet des ovnis aussi. Mais je ne pense pas que nous aurons le temps aujourd'hui. Si vous connaissez au sujet de toutes ces choses, vous serez vraiment très surpris. Pour la vie sur cette terre, il fait que nous jouissons de l'autorité des enfants de Dieu et que nous ne manquions de rien, comme Adam l'a été autrefois. Et plus tard, il fait que nous héritions du royaume des cieux et que nous entrions dans la ville de la Nouvelle-Jérusalem où se trouve le trône de Dieu. Et si vous ressentez vraiment cet amour de Dieu le Père, vous auriez cultivé un cœur sincère dans la même mesure. Alors, combien avez-vous cultivé ce cœur sincère? Y en a-t-il parmi vous qui pensent que vous avez un long chemin à parcourir? Y a-t-il parmi vous qui pensent que vous avez un long chemin à parcourir? Vous pensez que la Nouvelle-Jérusalem est très loin? Je vous dis que c'est très proche, même si vous n'avez pas encore atteint le rocher de la foi. Et si vous avez une telle pensée, vous pouvez atteindre le rocher de la foi. Si vous croyez, vous allez finalement aller à la Nouvelle-Jérusalem. Si vous ne changez pas d'avis jusqu'à la fin, alors vous allez atteindre rapidement le rocher de la foi. Et une fois que vous êtes sur le rocher de la foi, vous continuez à aller, vous continuez et vous allez atteindre la sanctification et la parfaite sanctification. Vous ne devez jamais penser quand est-ce que je vais atteindre la parfaite sanctification. Une fois que l'argent entre ici en Corée, alors nous avons 130 hectares pour construire le sanctuaire de Cana. Bien sûr, nous allons encore acheter beaucoup plus de terrain. Nous allons construire rapidement les sanctuaires de Cana. Et alors, il y aura le commencement de la construction du grand sanctuaire. Une fois que nous construisons le grand sanctuaire, ce sera la fin. C'est pour cela que j'ai dit que c'est trop proche. Et ceux qui ne se sanctifient pas encore, nous n'avons pas de temps pour regarder encore les choses du monde. Nous devons essayer d'atteindre la sanctification, la parfaite sanctification, pour accumuler les récompenses au ciel. Et quand le temps viendra, je vais parler au sujet de la signification du mariage. Et une fois que j'ai reçu la puissance de la récréation 100%, si je parle de cela, pour le moment, vous serez choqués. Quand je vais recevoir la puissance de la récréation, vous ne serez pas choqués. Je serai transfiguré. Vous ne serez pas choqués et vous allez croire tout ce que je vous dirai. Alors, combien avez-vous cultivé ce cœur sincère? Y a-t-il parmi vous qui pensent que vous avez un long chemin à parcourir? Cultiver un cœur sincère, c'est la volonté de Dieu, le Père, pour vous tous. Et Dieu, le Père, attend vraiment le grand sanctuaire. Une fois que vous voyez le sanctuaire de Canaan construit, votre vie va changer, votre foi va grandir et très rapidement. Et supposons que nous sommes en train de construire le grand sanctuaire, nous serons très impatients.
Vous allez apporter même des briques pour la construction du grand sanctuaire. Vous allez apporter cela avec joie et votre foi va augmenter rapidement. Ceux qui sont impatients et vous ne recevez pas la mesure de foi, vous devez penser, combien avez-vous un cœur sincère? Si vous avez un cœur sincère, vous ne pouvez pas être impatient, vous pouvez prier, mais calmement, vous allez faire tout ce que vous êtes censé faire dans votre vie de chaque jour. Et vous devez continuer à aller de l'avant comme cela. Et cultiver un cœur sincère, c'est la volonté de Dieu le Père pour vous tous. Dieu ne favorise personne. Il ne dit jamais qu'un certain type de personne peut être aimé. Il ne change pas d'avis non plus. Et il vous souhaite toujours de cultiver un cœur sincère. Et à 20 ans, 30 ans, ou 10 ans, hier et aujourd'hui, et pourtant, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui hésite encore, ayant des pensées charnelles comme « Même si les autres peuvent le faire, je ne peux pas. Dieu le Père a dû me relâcher aussi. » Je pense que personne ne peut avoir de telles pensées charnelles. Et si vous êtes vraiment insensé, vous pouvez penser comme cela. Nous avons beaucoup de signes, de prodiges, des œuvres puissantes de Dieu le Père. Et si vous pensez que vous ne pouvez rien faire, vous devez être insensé. Je pense qu'il n'y a pas d'insensé ici. Et si vous êtes insensé, s'il vous plaît, levez votre main. Je pense qu'il n'y a pas d'insensé ici. Le Seigneur va venir bientôt. Une fois que je reçois la puissance de la récréation à 100%, je vais vous dire quand le Seigneur va revenir. Parce que les temps... à ce moment-là, je vais vous dire... Je ne vais pas seulement dire... je vais vous montrer la preuve. Et ceux qui font autre chose, au lieu de se sanctifier, alors c'est une perte de temps pour vous. J'espère que vous vous souviendrez du cœur de Dieu le Père qui ne change jamais. Nous n'avons pas le temps de rester découragés. C'est parce que la nouvelle de la bénédiction pour cette Église n'a jamais été aussi proche qu'elle ne l'est maintenant. Ceux qui attendent une pluie douce se prépareront le vase pour attraper l'eau de pluie à tout moment. Comme la construction du sanctuaire de Cana et du grand sanctuaire est imminente, vous devriez déjà avoir préparé vos vases pour recevoir la bénédiction. Dieu le Père est plein de miséricorde et ainsi, quand il bénit moi et cette Église, il s'assurera que les bénédictions débordent et atteindront chacun de vous aussi. Parfois, je suis à la montagne, je suis absent à l'église. Quand je descends, c'est une bénédiction. À chaque fois que je descends, où je ne suis pas ici, je vous manque. C'est votre bénédiction quand je ne suis pas ici. Quand je suis à la montagne, je prépare beaucoup de choses, l'évangélisation mondiale et beaucoup d'autres choses. Et aussi pour la bénédiction financière. Une fois que cet argent entre ici en Corée, nous allons construire le sanctuaire de Cana et le grand sanctuaire. Nous serons capables de faire beaucoup de choses. Et ces bénédictions, pour vous, ce n'est pas quelque chose de très peu. Et quand je ne suis pas ici, Dieu est en train de vous bénir. Dieu vous bénit dans la plénitude, mais il y a une condition. Ceux qui sont dans l'espace du berger, dans la même espèce de berger, dans l'espèce du Père et du Seigneur. Et vous savez, si vous êtes dans l'espace du berger, vous êtes dans l'espace du Père et l'espèce du Seigneur. C'est le même espace. Ceux qui sont dans l'espace du berger, Dieu le bénit parce que c'est le même espace que l'espace de Dieu, l'espace du Seigneur. C'est d'avoir le cœur sincère et la plénitude et la foi. Et le vase pour recevoir de telles bénédictions est un cœur sincère et la plénitude de la foi.
Si vous avez encore la cupidité, si vous aspirez encore au monde, si vous avez le changement d'avis, et c'est loin d'être un cœur sincère. Ceux qui ont des changements d'avis, ils ne peuvent pas aller à la Nouvelle-Jérusalem. Ils ne peuvent même pas aller dans les châteaux du berger entre le premier et le deuxième étage. Je crois que vous n'avez pas de changement d'avis, que vous avez encore un désir pour le monde. Dieu ne peut pas donner de bénédiction à des enfants qui ont de tels cœurs. C'est parce que finalement la bénédiction se révélera être une bénédiction. En outre, ayant de tels esprits mensongers, vous n'auriez pas l'assurance de la foi que Dieu répondra comme vous le demandez. Dans ce message, j'aimerais que nous pensions à ceux qui ne pouvaient pas entrer dans la terre de Canaan, même après les 40 années de vie dans le désert. Je prie au nom du Seigneur que ce message vous permette de réaliser les choses pour lesquelles vous devez prier, afin de cultiver un cœur sincère. Pour cultiver un cœur sincère, considérons premièrement les enfants d'Israël qui ne pouvaient pas chasser le changement d'avis. Dieu a montré de la compassion pour les enfants d'Israël qui criaient lorsqu'ils étaient asservis en Égypte. Il a envoyé Moïse et Aaron pour le libérer des pharaons et pour le conduire au pays des Canaan, un pays où coule le lait et le miel. Mais dès qu'ils sont sortis d'Égypte, les gens ont commencé à se plaindre et ont continué à se plaindre en disant des choses telles que nous n'avons pas d'eau, nous voulons avoir de la viande. Moïse et Aaron nous ont fait sortir de la bonne terre d'Égypte pour nous laisser mourir dans ces déserts. Et ceux qui se plaignaient et disaient de telles choses folles, ils étaient des esclaves en Égypte. Ils devaient travailler durement, ils devaient fabriquer des briques, ils devaient construire de grands bâtiments. Ils étaient fouettés quand ils travaillaient, quand ils étaient paresseux. Et combien ils étaient contents, c'est là, mais quand ils se plaignaient dans le désert, ils disaient de telles choses. Moïse et Aaron nous ont fait sortir de la bonne terre d'Égypte. Et c'est la même chose aujourd'hui. Et ils ne vivent pas selon la parole de Dieu, ils se plaignent contre Dieu. Même si on leur donne tellement de bonnes choses. Dieu a séparé la mer Rouge et les a laissés la traverser, et comme sur la terre ferme, il les a nourris avec de la manne et du caille. Mais peu de temps après, ils ont vu le miracle, ils ont changé d'avis et ils se sont plaints. Parce que leur esprit changeait tout le temps, ils ne pouvaient pas croire à la promesse du Dieu fidèle. Néanmoins, en considérant Moïse, Dieu était patient avec eux, les a guidés à l'entrée du pays des Canaan après les 40 années dans le désert. Même à ce moment-là, ils se plaignaient encore de l'eau potable et de leur chemin d'être si dur, si rude. Juste avant d'entrer dans la terre de bénédiction, beaucoup de gens ont dû faire face à des morts insignifiantes, se faisant mordre par un serpent ardent sans obtenir aucune récompense pour leurs 40 années de vie dans le désert. Frères et sœurs, vous avez entendu beaucoup de messages spirituels dans cette église. Vous avez vu expérimenter le signe, le prodige et les œuvres de puissance que Dieu nous montre de la même manière hier et aujourd'hui. Et j'avais une réunion avec le membre de la mission des sel et des lumières. Ils ont dit le ciel était couvert de nuages et quand le pasteur principal a prié, les nuages ont disparu et le ciel a commencé à briller et ses membres se souviennent encore de cela. Un tel incident n'a pas eu lieu une seule fois, mais à plusieurs reprises. Parfois, il y avait même des éclairs. Et quand je priais, les nuages disparaissaient et la pluie s'arrêtait. D'habitude, la plupart d'entre vous, vous avez vu cela. Si vous avez vu cela, levez vos mains. Beaucoup de gens ont vu cela. Comment est-ce que le nuage disparaissait? Et la plupart des leaders ont vu cela.
qui sont... Vous n'avez pas vu cela une seule fois ou deux fois. Peu importe combien de nuages étaient. Quand je priais, ce nuage disparaissait. Maintenant, vous connaissez le monde spirituel. Ces nuages étaient entrés dans notre ciel. Et c'était un tel phénomène. Parce que récemment, je ne vous ai pas encore montré cela, mais tout ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Et j'ai des preuves. Ce ne sont pas seulement des paroles. Tout ce que j'ai dit, et Dieu garantit tout ce que j'ai dit. Et Dieu fait que cela puisse se produire. C'est pour cela que je vous ai dit à plusieurs reprises avant. Par exemple, supposons que j'ai une maladie qui mène à la mort. Vous pouvez comprendre que j'ai commis un péché menant à la mort, que Dieu est en train de me punir. Parce que je souhaite que Dieu va me punir. Si j'ai fait quelque chose de mauvais devant Dieu, je veux que Dieu puisse me punir. Parce que je ne peux pas accepter une erreur. Pourquoi je dois souhaiter que Dieu puisse me punir encore et encore, punition sur punition, parce que tout ce que j'ai dit ici doit être garanti par Dieu. Cela doit être vrai si ce n'est pas la vérité. Si cela n'est pas garanti par Dieu, je ne suis pas qualifié d'être ici. Je ne mérite pas de parler en ce moment ici. Et pourtant, Satan est en train de faire son travail. Et les gens ont créé beaucoup de rumeurs et que je suis en train de donner des excuses. Beaucoup de gens, il y a beaucoup de témoins, beaucoup de membres de l'Église, beaucoup d'ouvriers qui sont tout autour de moi. Ils savent, les membres de la sécurité m'observent toujours à tout moment parce qu'ils sont toujours près de moi. Parce que leur esprit changeait tout le temps et ils ne pouvaient pas croire à la promesse du Dieu fidèle. Néanmoins, en considération de Moïse, Dieu était patient avec eux et les a guidés à l'entrée du pays des Canaan après les 40 ans de désert. Même à ce moment-là, ils se plaignaient encore de l'eau potable de leur chemin d'être suride. Et juste avant d'entrer dans la terre de bénédiction, beaucoup de gens ont dû faire face à des morts insignifiantes et se faisant mordre par un serpent ardent sans obtenir aucune récompense pour leurs 40 années de vie dans le désert. Frères et sœurs, vous avez entendu beaucoup de messages spirituels dans cette église. Vous avez vu expérimenter les signes, le prodige, les œuvres de puissance que Dieu nous montre de la même manière hier et aujourd'hui. Néanmoins, si vous ne rejetez pas votre nature charnelle, à savoir le changement d'avis, vous ne pouvez pas recevoir la bénédiction que vous recherchez. Vous êtes joyeux et reconnaissant pour une minute et ensuite vous plaignez après. Vous êtes fidèle pour le moment, mais bientôt vous brisez la paix. De cette façon, vous brisez le vase de la bénédiction en fonction de vos émotions. Même si je vous montre l'immense puissance de Dieu de chasser un ouragan de catégorie 5 et je plante la foi en vous, si vos esprits changeants enlèvent votre foi comme un ouragan de catégorie 5, et que dois-je faire de plus? Et je vous ai montré beaucoup de signes, de prodiges, la puissance de Dieu. Je vous ai montré beaucoup de preuves avec lesquelles vous devez croire. Si vous dites que Dieu n'existe pas, alors où est-ce que vous pouvez trouver beaucoup de preuves comme... Juste en une seule année, je vous ai montré beaucoup de choses. Où se trouve l'ancien Boasley? Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. J'ai appris que vous avez reçu une nomination en tant que... ancien, en tant que principal ancien. Par conséquent, dans la nouvelle année ou à partir d'aujourd'hui, j'espère que vous allez complètement déraciner le changement d'avis de votre nature.
Ce faisant, j'espère que vous pourrez avoir la foi avec laquelle vous pouvez croire du fond du cœur que vous recevrez certainement ensemble les bénédictions qui seront données à cette Église. Chers frères et sœurs, le deuxième point que nous aimerions considérer pour cultiver le cœur sincère est que les enfants d'Israël ont regardé le monde jusqu'à la fin. Faire d'Israël son peuple, Dieu leur a donné de nombreux commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne convoite pas les choses de ton prochain, ne commets pas des choses détestables comme les gens de Canaan. Il a dit encore et encore, ne convoite pas les choses de ton voisin. Pourquoi Dieu me regarde, plusieurs anges me regardent, plusieurs prophètes me regardent, et partagent. Je n'ai jamais convoité les choses d'une autre personne. Même le diamant, si le diamant appartient à quelqu'un. Je n'ai jamais eu même 1% de tel cœur. Si j'avais cela, je veux que Dieu puisse me punir. Puisque Dieu puisse me punir, parce que je n'ai jamais eu de tel désir de convoiter les choses d'autrui. Depuis que j'étais un nouveau converti, un nouveau croyant, même quand je n'étais pas encore chrétien, j'ai aidé les autres, je ne convoitais pas les choses des autres, je ne demandais pas l'aide des autres. Même quand l'Église avait besoin d'argent, je ne demandais pas l'aide des autres. Parce que je n'ai pas la cupidité, je n'ai pas le désir de recevoir les choses, beaucoup de choses. Je n'ai jamais voulu mettre le fardeau sur les membres de mon Église. Dieu ne leur a pas simplement donné des mots, mais il leur a fait savoir que le salaire du péché est la mort, en leur faisant donner des sacrifices d'animaux pour leurs péchés. En outre, ils ont vu leur propre peuple et voisins être tués dans le désert comme punition de leurs péchés. Néanmoins, certains des enfants d'Israël se sont prostitués avec les femmes moabites juste avant d'entrer dans le pays des Canaan. Ils ont également commis un acte de rébellion dans l'idolâtrie. Ainsi, plus de 20 000 personnes sont mortes d'une peste. En outre, aujourd'hui, il y a beaucoup d'épidémies, beaucoup de pandémies, et toutes ces choses ne viennent pas sans raison. C'est une malédiction, il y a des raisons pour cela, c'est une punition pour que de telles épidémies aient lieu. Quand il y a la famine, et cela n'arrive pas seulement comme cela sans raison. Et Dieu veut leur donner beaucoup d'eau pour qu'ils puissent cultiver la terre. Et Dieu ne veut pas qu'ils soient ruinés, mais le problème est que les gens ont commis beaucoup de péchés. Et heureusement, dans le cas des membres de ma mine, quand il y a la sécheresse, ils me demandent de prier. Et ils ont la pluie dans cette région. Et pour qu'ils puissent cultiver leur terre. Quand il y avait le tremblement de terre à Pohang, tous les membres de ma mine étaient protégés. J'ai appris la nouvelle seulement plus tard. J'ai prié pour cela plus tard. Ceux qui ont reçu la prière, ils n'ont pas subi de pertes. En outre, tout en conquérant le pays des Canaan, une personne nommée Akan, par sa cupidité, a volé une partie du butin donné à Dieu et il a été lapidé à mort. Dans le cas de Judas Iscariote, et comme c'est Akan, et aussi Géasi qui a volé quand ils volaient de Dieu, ils ont été tués. Les voleurs, ceux qui volent, et ceux qui volent la dîme de Dieu, vous êtes en train de voler l'argent de Dieu, vous êtes de grands voleurs. Parce que vous êtes en train de voler Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Et parfois, il y avait quelques voleurs et qui volaient même dans le bureau de procureur. Les gens disaient que c'était des grands voleurs parce qu'ils étaient très audacieux pour aller voler même dans le bureau de procureur.
Il volait même dans la maison du procureur général. Mais dans Malmö, il ne doit pas y avoir de grands voleurs. Les enfants ne comprennent pas l'importance de la dîme. Quand le parent leur donne l'argent pour donner la dîme, mais ils dépensent cela pour eux-mêmes parce qu'ils ne connaissent pas encore l'importance de cela. Frères et sœurs, depuis l'ouverture de l'Église, je vous ai clairement prêché chaque semaine sur le péché et leurs conséquences. Et pourtant, de nombreux croyants aimaient encore le monde et commettaient de péchés privant du salut et de péchés menant à la mort. En tant que votre berger, j'ai reçu le paix de la punition. En votre nom, indirectement, je vous ai montré les douleurs infligées en enfer. Je vous ai supplié tout en intercédant pour vous avec de larmes pendant d'innombrables jours. Le pays des Canaan que Dieu a donné à Israël était un pays abondant où coule le lait et le miel. En même temps, il était plein de péchés des gens là-bas, de sorte qu'ils devaient être jugés. S'ils étaient négligents pendant un moment, ils pouvaient être complaisants en abondance ou souillés par le plaisir du monde. Pour cette raison, Dieu a formé les enfants d'Israël à faire de son peuple saint à travers la longue vie dans le désert. L'ère du sanctuaire de Canaan sera aussi une période d'abondance pour vous. En outre, tant d'âmes qui auront vécu dans le péché viendront habiter avec vous. Beaucoup d'âmes de partout du monde viendront. C'est pour ça que l'Église est en train de se préparer pour ce moment. Nous allons construire des hôtels, des salles où vous pouvez dîner, où il y aura des milliers de gens des salles qui pourront contenir des milliers de gens. Nous préparons tout cela. Quand les gens viendront de partout dans le monde, ils viendront de différents pays. Il y aura des interprétations simultanées. L'Église est en train de préparer ses interprètes, de le former, même des salles pour dîner. Les chefs doivent être capables de préparer la nourriture de chaque pays. Nous sommes en train de préparer toutes ces choses-là. Et je ne le dis pas seulement avec des paroles. Et quand le temps viendra, vous verrez toutes ces choses-là. Il y aura des cuisiniers qui vont préparer la nourriture de chaque pays. Êtes-vous confiant que même dans ces circonstances, votre cœur sera fixé sur Dieu et les choses d'en haut seulement? Maintenant, je vous demande au nom du Seigneur que vous rejetez complètement votre amour pour le monde, afin que vous puissiez dire Amen à cette question chaque fois que je vous demanderai. Le troisième point que nous voulons considérer pour cultiver le cœur sincère est que les enfants d'Israël ne pouvaient pas remporter la victoire complète parce qu'ils ne comptaient pas sur Dieu à cause de leur arrogance. Caleb s'est complètement reposé sur Dieu et il a pris la terre que Dieu a promis de lui donner. Au contraire, mais certaines tribus comme Dan comptaient sur leur propre méthode de puissance. Ils ne pouvaient pas prendre complètement la part qui leur était donnée. En construisant la maison de Gethsemane, je n'ai jamais demandé l'argent des membres de l'Église, je n'ai jamais demandé l'argent de l'Église. J'ai construit cela par l'argent donné par Dieu. Et heureusement, le cœur des membres de l'Église était remué. Et vous êtes en train d'aider. Je suis reconnaissant. Je vous remercie. Mais vous serez bénis. Parce que vous avez sémé, et c'est la foi, parce que vous avez sémé, vous devez être bénis. Et je ne suis pas désolé, parce que vous allez recevoir des bénédictions. Même Josué, le successeur de Moïse, était prospère quand il a demandé la volonté de Dieu. Mais quand il n'a pas demandé la volonté de Dieu, il a été trompé par les Cananéens. Les frères et sœurs, en particulier les leaders, le fruit parfait du cœur sincère et de la plénitude et de la foi, et 99,99% du 5e niveau de la foi. Si vous avez ce but, vous n'avez aucune raison d'être arrogant simplement parce que vous êtes sur le rocher, dans l'esprit ou même dans la parfaite sanctification. Plus vous cultivez le cœur sincère,
plus humblement vous compterez sur Dieu. Vous deviendrez plus humble. Il y avait quelqu'un qui allait mourir et quand je lui ai prodigué des conseils, il est en train d'être ranimé puisque j'ai terminé mes 7 ans de Jésus. Et parce que j'ai terminé 7 ans, je dois devenir arrogant parce que j'ai accompli de telles choses n'ont jamais arrivé. Parce que je ne peux jamais être arrogant. Et tout vient de Dieu. Et c'est Dieu qui fait toutes choses. Il n'y a aucune raison pour moi d'être arrogant. L'arrogance est enracinée très profondément dans l'esprit de quelqu'un. Mais Hébreux disent, 22 dit, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Et si vous vous armez de la parole de Dieu et de la prière en vous appuyant sur la lumière et la voie originelle, vous réaliserez la mauvaise conscience difficile à réaliser et même le mal placé au plus profond de votre nature et vous le déracinerez sans parler du mal évident. Je demande sincèrement au nom du Seigneur que beaucoup d'entre vous subiront de tels changements l'année prochaine. Je vais conclure le message. Chers frères et sœurs, afin de cultiver un cœur sincère et la plénitude de la foi, nous devons circoncire nos cœurs. Qu'est-ce que la circoncision du cœur? C'est pas pour l'essuyer, les nettoyer par la repentance, puis l'essuyer de nouveau. Juste comme nous coupons le prépuce qui deviendra bientôt sale, nous coupons le prépuce du cœur qui peut facilement être essuyé par le péché et le mal. Jérémie 4:4 dit, « Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. » Dieu a dit, circoncisez vos cœurs et appartenez à Dieu. Et si vous vous repentez superficiellement et votre maladie n'est pas guérie, les gens font de telles réponses superficielles, ce n'est pas la repentance venant du fond du cœur. Ils ne déchirent pas leur cœur, ils ne circoncisent pas leur cœur. S'ils ont fait cela, même ceux qui sont vraiment moribonds, ils vont être ranimés. Et ils font cela seulement comme formalité. Et quand je leur pose la question, vous vous êtes repenti de quoi? Ils ne peuvent même pas répondre, mais donner la réponse. Et si vous voulez vraiment que les membres de votre famille puissent vivre, vous devez vous repentir complètement et sincèrement. Alors tout le problème sera résolu. Même sans cette vraie repentance, si vous venez, vous pouvez être guéri. Je vais expliquer cela plus tard. Si nous mettons la vérité dans notre cœur qui a été circoncis, nous pourrons voir la plénitude de la foi. Comme la bénédiction de Cana est très proche, j'espère que vous allez tous cultiver un cœur sincère et la plénitude de la foi devant notre Dieu. Dans le saint nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Une fois que j'ai reçu la puissance de la récréation 100%, et juste comme le Seigneur est venu sur cette terre, je vais montrer la puissance de Dieu. Ceux qui viendront devant moi et seront guéris, peu importe les cas. Et quand les croyants se répandent, quand je prie pour eux, ils seront guéris. Mais quand je vais recevoir la puissance de la récréation, les nouvelles vont se répandre partout, ici en Corée, partout dans le monde. Plusieurs âmes vont entendre ces nouvelles de la puissance de Dieu que je manifeste. Même si ces gens, si même ils ne lisent pas le message de la croix ou même ils ne se répandent pas, ils seront guéris. Juste en venant vers moi, et le fait de venir, Dieu va considérer cela comme foi et Dieu va montrer ses œuvres.
La raison est celle-ci, c'est parce que il a déjà rempli la mesure de justice pour toute l'humanité pendant 7 ans. Alors, ces choses peuvent avoir lieu. Ce fait de remplir la mesure de justice pendant 7 ans, c'est une grande bénédiction pour vous, pour les membres de vos familles, pour toutes vos maladies. Il n'y aura plus de chaises roulantes. Les aveugles vont voir. Bien sûr, la vitesse de la guérison sera rapide, instantanée. Et c'est ce qui arrive maintenant. Les gens sont guéris immédiatement. Juste par une seule prière, ils sont guéris immédiatement. Il y avait cet homme, il y avait un problème son problème, il avait une pierre dans ses urines, il a commencé à... C'était très pénible. C'est l'une des 3 plus grandes douleurs, parce qu'il avait une pierre dans ses reins. Je n'ai même pas prié quand la porte de ma porte était ouverte. Quand il m'a vu, il était même quand je n'ai pas prié. Et cela arrive maintenant. C'est le fait de remplir la mesure de justice pendant 7 ans. Pourquoi des choses sont guéries rapidement? Et j'ai prié pour que cette pierre puisse disparaître dans son corps ou que cette pierre puisse sortir. Et dans ces cas, Dieu a fait que cette pierre puisse disparaître. Et cela s'est évaporé. Et supposons que vous avez l'hémorragie cérébrale. Et vous êtes en train de saigner au niveau du cerveau. Une fois que vous recevez la prière, cette hémorragie va disparaître. Et cela va aller dans l'espace spirituel. Ce sang va disparaître complètement dans les... Et ceux qui ont cette hémorragie, et tout cela sera avalé dans l'espace spirituel. C'est l'œuvre de Dieu. Vous voyez comment cela marche et vous pouvez comprendre. Vous ne devez pas dire que je dois être opéré ou quelque chose. Juste en recevant la prière, toutes ces choses vont être résolues. Et c'est ce genre de privilège que vous aurez à partir de maintenant. La vitesse de la guérison sera très rapide et ça sera instantané. Et les aveugles le mieux vont parler. Les sourds vont entendre. Ceux qui sont sur des chaises roulantes vont se mettre debout et vont marcher. Quand Jésus était sur cette terre, beaucoup de gens se réunissaient autour de Jésus et guérissaient tous ceux qui étaient malades. Cela ne signifie pas qu'ils connaissaient le message de la croix, qu'ils se sont répandus juste en venant vers Jésus. Le fait de venir, cela a été considéré comme la foi et Jésus est guérissé. Et je suis désolé pour quoi? Parce qu'ils doivent écouter le message de la croix. Ils doivent se repentir et ils ne peuvent pas être guéris. Mais ce problème est résolu maintenant, même s'ils ne se sont pas repentis, même s'ils n'ont pas écouté le message de la croix. Juste en venant vers moi, Dieu considère cela comme foi et ils seront guéris. Et vous serez très contents. Beaucoup d'entre vous, beaucoup de membres de vos familles, de vos amis, quand le temps viendra, plusieurs âmes viendront de partout dans le monde avec plusieurs sortes de problèmes. Et juste en venant vers moi, Dieu va considérer cela comme foi et leurs maladies seront guéries.
leurs problèmes seront résolus, bien sûr. S'ils vivent sur la parole de Dieu, après la guérison, ils seront sauvés. S'ils ne vivent pas sur la parole de Dieu, ils ne seront pas sauvés. Cela dépendait. En voyant les œuvres puissantes, et ceux qui ressentent que Dieu est vivant, et s'ils reconnaissent cela, plusieurs hommes viendront vers moi. Vous avez lu au sujet des 10 lépreux dans la Bible, et c'est seulement un seul lépreux, et c'est des 10 lépreux, mais seulement un seul lépreux est rentré dire merci. Mais les 9 sont en partie, mais ils devaient venir tous. Mais c'est seulement un seul lépreux qui est revenu vers Jésus. C'est seulement le seul lépreux qui a été sauvé. Les 9 n'étaient pas sauvés. C'est la même chose aujourd'hui, même s'ils sont guéris ici, qu'ils vivent selon la parole de Dieu ou pas, cela dépendait et cela va influencer aussi leur salut. S'ils ne vivent pas sur la parole de Dieu, s'ils abandonnent Dieu, alors ils ne seront pas sauvés. Vous devez comprendre cela. Il y a beaucoup de gens dans notre église, dans des réunions de réveil, ils étaient guéris, beaucoup d'entre eux. Ils ont été guéris, ils ont donné des témoignages, ils ont quitté l'église parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu, la parole de vie en eux. Et après, les réunions de réveil, c'est ce qui, parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu en eux. Et seulement pendant des semaines, ils ne gagnent pas assez de fois, ils quittent l'église. Prions. Et Père Céleste, Kim Père, consume, Seigneur, le cancer en phase terminale. Il y a un problème au niveau des ciseaux. Il a une maladie. Kim Gong-chun, il a un problème au niveau de son cerveau. Et il est dans le coma pour le moment, qu'il soit guéri. Et tout cela soit consommé par le fait du Saint-Esprit. Chang Mei-lan, classification au niveau du REM, Wang Ki-chan, complications de l'opération du cerveau, Jean Shua, souffre de diabète, et souffre de cataracte, qu'il soit guéri. Liu Shufang souffre de diabète, qu'il soit guéri. Liu Wanfei, Kwang Minchu, cancer des poumons, qu'il soit guéri par le fait du Saint-Esprit. Et tout cela soit consommé par le fait de soyez purifié. Darmanchi, un cancer au niveau du rein, qu'il soit guéri. Chungu Lok, Fong Ailai, problème au niveau de ses genoux, que ce problème se résout. Fan Li Wan, Jonggu Chao, cette maladie soit guérie. Il saigne au niveau de ses narines, qu'il soit guéri. Fan Mei, qu'il puisse récupérer la vision. Wang Soa, il a un problème au niveau de son cœur. Fanny Chong, il souffre de dépression, qu'il soit guéri. Wang Yangsu Ang, une fracture, qu'il soit guéri. John Chuma, il a une tumeur. Sun Sulong, il a des problèmes au niveau de son estomac. Oui, oui. Il souffre que l'autisme soit guéri par l'effet des saints. Wei Jula, Song Li Shua,
qui souffrent d'asthme et hypertension soient guéris, et que tout ce soit consumé par l'effet du Saint-Esprit. Igozu, tuberculose de poumon, qu'il soit guéri. Et Père, pose ta main aux Isir, les lecteurs, les infectories et les téléspectateurs de Tibian Russie et des Choubaïdash de l'Inde. Père, pose ta main sur eux. Et sur toutes les requêtes de prière. Père, bénis-les. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Dans le cas d'autisme, une fois que j'ai reçu la puissance de la récréation à 100%, ce ne sera pas un problème. Toutes ces maladies seront guéries. Pourquoi ils seront guéris facilement? Parce que j'ai rempli le 7 ans de la mesure de la justice. Et c'était le prix. J'étais à la porte de la mort 6 fois ou 7 fois. Je devais passer de tels moments, je devais endurer. J'ai enduré de tels moments pour l'évangélisation mondiale. C'est seulement en remplissant la mesure de la justice, l'ennemi, diable et Satan ne peuvent pas se tenir sur mon passage. Et je peux manifester les œuvres du Père. C'est pour ça que j'étais en train de remplir la mesure de justice. Vous ne serez pas capable de comprendre. Je mettais de l'eau chaude, de l'eau bouillante, et je mettais ma serviette à l'intérieur de cette eau chaude. Je mettais sur mon visage. C'était comme si, bien que je mettais cela, mais il y avait toujours des démangeaisons sur mon visage. Je mettais de l'eau chaude. Parfois, je mettais de l'eau froide sur mon visage. J'ai fait cela pendant plusieurs mois et ce n'était pas facile. J'ai surmonté toutes ces choses par la foi. Et Dieu le Père est en train de me donner cette puissance de la récréation. À travers cette puissance, nous serons capables d'accomplir la mission mondiale, l'évangélisation mondiale, pour conduire les 7 milliards de gens du monde. Cela n'arrive pas seulement comme cela, c'est parce que j'ai accompli les 7 ans de la mesure de justice et cela donne aussi des bénédictions pour vous. Nous allons louer l'Éternel avec la louange de ma numéro 227. Au même moment, nous allons donner nos offrandes pour soutenir l'œuvre de Dieu. Oui, j'irai, oui, j'irai. Mon bien-aimé berger, je ne vais jamais oublier tes larmes qui vont apporter le changement en moi. Nous offrons nos louanges. Nous n'allons jamais oublier ton amour qui va apporter le changement en nous. Oui, j'irai, mon bien-aimé berger. Je ne vais jamais oublier
un sacrifice qui va apporter le changement à moi. Avec l'amour que nous allons aimer encore beaucoup plus, nous allons te servir. Allons tous ensemble à la Nouvelle Jérusalem. Nous sommes le fruit du berger, de son amour et de son sacrifice. Nous aimons le Père et le Seigneur et le berger. Encore plus, c'est d'entre nous qui ont été transformés. On vous offre l'amour et la louange. 알려드리는 말씀입니다. 주보 32페이지를 참조해 주시기 바랍니다. 본교에 새로 나오셔서 등록해 주신 분들과 인터넷으로 등록하신 분들을 Je vais vous donner les annonces. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui se sont enregistrés sur Internet et à l'église aujourd'hui. Le nouvel des pasteurs principaux, il a délivré le message pour le culte du Noël, le 25 décembre, le lundi. Il va délivrer le message pour le culte du Nouvel An ce soir. Après les cultes du soir aujourd'hui, il va diriger l'Assemblée générale pour 2018 et son livre Ma vie, ma foi, volume 1 en hindi et Les traces du Seigneur, volume 1 en russe. Et Les traces du Seigneur, volume D en russe, ont été publiés. Et ces colonnes chrétiennes apparaissent chaque semaine dans les journaux et le magazine de la Corée. Les nouvelles de l'Église, les nouvelles de Manmin, le journal Nouvelles de Manmin de cette semaine à Paris, en coréen puis en tamil. Et la forme PDF en anglais et en chinois a été publiée sur le site de l'Église. Nous aurons le culte du Nouvel An aujourd'hui à 23h. Et que la grâce du Seigneur soit avec vous dans l'année 2018 aussi. Nous aurons l'Assemblée générale après le culte du soir aujourd'hui. Les bus de l'Église vont commencer à fonctionner après l'Assemblée générale. Les participants doivent être les membres de l'Église qui ont été baptisés. 오전 9시 30분까지 지정된 자리에 착석해 주시기 바랍니다. 만민기도원 1월 2일 화요일은 시무식 관계로 기도 La cérémonie d'ouverture du membre qui travaille à l'église aura lieu le 2 janvier à 10h le mardi et il n'y aura pas de prière matinale pour le centre de Manmin. Et même, il n'y aura pas de prière le premier parce qu'il y aura cette réunion d'ouverture de mardi. Le col théologique de la sanctification de Manmin invite des nouveaux étudiants pour l'année 2018 à partir du 15 janvier jusqu'au 9 février. La chorale Nazareth aura l'audition de nouveaux membres après les cultes du soir le 7 janvier 2018 et la chorale du Caillou Blanc va avoir l'audition après le culte du 27 janvier, le culte du matin, c'est-à-dire à 13h. Et le livre recommandé pour
le mois de janvier, c'est « Je t'enverrai Élie » et pour votre croissance spirituelle et pour l'évangélisation, les livres des pasteurs principaux sont à vendre dans la librairie principale de la Corée. Je n'ai pas prié pour les malades. Père Céleste, pose ta main sur eux, dans le parti intérieur, le cellule, le tissu, consume toutes sortes de maladies par le feu du Saint-Esprit et donne-leur la foi spirituelle et la bonne santé spirituelle et physique. Et toutes sortes de maladies puissent disparaître, toutes sortes de germes, virus puissent disparaître. Dans le partie interne, tout ce qui est cancer, toutes les maladies des poumons, toutes sortes de maladies internes soient consumées par le fait du Saint-Esprit, que la lumière brille. Le Père Céleste purifie toutes sortes de maladies de la peau, tout ce qui est diabète puisse disparaître. Père, donne-leur la bonne santé spirituelle et physique et que leur famille soit évangélisée. Père, rencontre le désir de leur cœur, bénis leur famille, leur lieu de travail, leurs affaires. Père, réponds au désir de leur cœur. Et tous les problèmes qui doivent être résolus, permet que ces problèmes soient résolus. Père, reçois toute la gloire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Une fois de plus, nous allons louer l'Éternel avec la louange de Mamie numéro 227. Alors tous ensemble. Nous aimerons le Père et nous aimons le Père, le Seigneur, le berger encore plus. C'est d'entre nous qui ont été transformés, vous offrent l'amour et la louange. Finalement, nous avons été transformés. Nous sommes le fruit du berger, de son amour et de son sacrifice. Et par l'amour et la puissance, finalement, nous avons été transformés. Nous sommes le fruit du berger, de son amour et de son sacrifice. Nous sommes le fruit du berger, de son amour et de son sacrifice.